bonjour, aujourd'hui pour les Stock Business, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Kleshevski, si je prononce bien Très bien. ton nom, qui a créé un mouvement politique qui a peut-être éventuellement, tu vas nous l'expliquer après, pour ambition de pouvoir créer un véritable parti politique. Mais avant de nous parler politique, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours personnel qui t'a justement entraîné à arriver jusqu'à devenir le représentant d'un mouvement qui s'appelle MASPIC. Exactement. Maspic avec un point d'exclamation. D'accord, le point d'exclamation est Il est important. très important le point D'accord. d'exclamation. Alors raconte-nous tout. Donc, au niveau de mon parcours, je suis ingénieur en informatique et électronique. J'ai fini mes études d'ingénieur en France. J'ai fait l'armée en France parce que c'était encore obligatoire à l'époque. Et j'ai été recruté par Intel Israël, qui est venu rechercher des ingénieurs en France. Et donc, j'ai été recruté pendant mon service militaire. Et pile à la fin de mon service, donc j'ai fini le 20 août, j'ai pris l'avion. Et je suis arrivé en Israël. J'ai débarqué directement à Haïfa parce que c'était Intel Haïfa qui m'avait recruté. Et donc, je suis arrivé le 20 août. J'ai commencé à travailler le 1er septembre sans ulpan, directement dans le bain. Et j'y ai travaillé pendant très longtemps, presque 24 ans, donc presque tout le temps depuis mon alia, jusqu'à ce que je décide, il y a 1 an et demi, de démissionner, parce que je ne m'y réalisais plus depuis un certain temps, et pour faire avancer les différents projets que j'ai, dont MASPIC, avec un point d'exclamation, qui est un mouvement dont le but est d'améliorer la démocratie en Israël, de faire en sorte qu'il y ait plus d'unité dans le peuple. Alors tu vas tout nous raconter, mais pour juste revenir sur ton parcours, donc ça veut dire que juste après l'armée en France, tu avais 19 ans ou 20 ans. Non, j'avais 24 ans parce que j'étais déjà ingénieur. Ah, d'accord, ok. Donc 24 ans, tu as décidé presque d'une démarche spontanée de monter en Israël parce que tu avais une offre d'emploi sur Exactement. une grosse boîte qui s'appelle Intel, c'est ça. Et donc tu as commencé ton parcours, j'allais dire un petit peu sur les chapeaux de roue parce que tu parlais Exactement. pas hébreu, etc. Et donc, bon, c'est écoulé des années. Je suppose que tu as fait femme et enfin, que tu as rencontré femme et que tu as fait enfant. Alors, comment est venu dans la genèse de ce mouvement politique de pouvoir créer MASPIC avec un point d'exclamation? En fait, MASPIC, ça a commencé un peu comme une boutade initialement. C'est suite à la première élection il y a bientôt 4 ans. J'arrivais pas à comprendre comment c'était possible qu'on soit dans une situation de blocage pareil. Il manquait à peu près 1500 voix au parti de Bennett, à Yamin Hadash à l'époque, pour dépasser le seuil. Et ça me paraissait bizarre qu'à cause de ça, on n'arrivait pas à avoir une coalition stable. C'est les délices de la proportionnelle. Et oui, mais c'est pas que ça. Donc, comme j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible, je suis allé lire la loi électorale. Je dois être un des rares en Israël à avoir fait cette démarche. Et en lisant la loi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de problèmes dans la loi. Et donc, initialement, le but de MASPIC, c'était de changer la loi, de la réparer. Et en fait, en la lisant, j'ai vu que, par exemple, ce qui est très drôle, c'est que le parti de Bennett n'a pas obtenu 4 sièges à la Knesset, qui est le seuil d'éligibilité. Mais en fait, c'est parce que le seuil a été fixé à 4. Suivant le mode de fonctionnement de la loi, si le seuil avait été fixé à 2, par exemple, ils auraient eu 4. C'est ça qui est très drôle. C'est que le système, même le mode de calcul est incorrect. C'est des mathématiciens qui ont fait cette loi. Ils l'ont fait de manière la plus compliquée qui soit, mais elle est bourrée de bugs. Moi, je suis ingénieur en informatique, donc je vois les bugs. Tu sais de quoi tu parles à ce niveau-là. Exactement. Au niveau justement de cette volonté de créer un mouvement politique, c'est suite par rapport à ces successions de mandats qui n'ont pas abouti, puisque ça faisait quoi? Ça faisait 3 ans qu'on était ingouverné, entre guillemets. La première élection a eu lieu il y a 4 ans, et donc il y a eu 5 élections, les unes derrière les autres, qui ont soit accouché de rien du tout, pas de nouvelles coalitions, soit de coalitions qui ont eu du mal à faire leurs premières dents et qui sont tombées juste derrière. Là, c'est la première coalition qui a l'air un peu plus stable que les autres, mais même celle-ci, c'est pas. Il n'y a que l'avenir qui nous dira comment elle tiendra. MASPIC, à l'origine, c'est MASPIC, toutes ces successions d'élections pour rien, qui représentent des budgets qui sont mais colossaux, je suppose, pour le contribuable, hein, parce que c'est nous qui mettons la main à la poche. Tout ça pour être, j'allais dire, avec une gouverne qui était relativement absente pendant les 3 dernières années. Donc tu t'es dit MASPIC, tout ce balagan, hein, tout ce truc, et je vais créer mon mouvement politique. Voilà. Alors je suppose que c'est pas évident de créer un mouvement politique, qu'il faut passer par des méandres qui sont très compliqués. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. Alors déjà, au niveau de la complexité, ce qui est le plus complexe, c'est d'arriver à, entre guillemets, évangéliser, faire en sorte que les gens entendent parler de nous. Et aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps que j'ai commencé à pousser le concept. J'ai déjà réussi à convaincre plus de 100 personnes qui ont accepté d'être signataires si demain on décide de créer un parti politique.
On a plus de 1000 personnes, à peu près 1200 personnes qui nous suivent sur la page dédiée de Facebook. Et on a une trentaine de personnes membres actifs qui font à différents niveaux des choses pour faire en sorte qu'on entende parler de nous. Après, pour créer un parti politique, il y a besoin de créer le parti en lui-même. Donc pour ça, c'est pour ça que j'ai dit plus de 100 personnes, parce qu'il faut au moins 100 signataires. C'est tout ce qu'il faut. Donc là, tu les as. On les a. Tu les as. Tu as 1000 abonnés sur tes pages 1200. Facebook et compagnie, etc. Bon, ça représente. C'est le début. Voilà, ça représente le début, puisque c'est quand même un réservoir qui est très limité pour l'instant, 1000 personnes, etc. Pour véritablement faire aboutir Maspeak un vrai parti politique, quels sont les ingrédients de ta sauce pour pouvoir faire décoller tout ça? Alors déjà, si à la fin nous sommes un parti politique, le but c'est de rentrer à la Knesset. C'est pas simplement de parler pour parler et se prendre un mur comme de nombreuses formations politiques rentrent aux élections, font partie des élections uniquement pour se prendre des murs. Ça n'a aucun intérêt. Donc si on va participer aux élections, c'est pour dépasser le seuil d'éligibilité. Le seuil d'éligibilité, il oscille en fonction du taux d'abstention, mais il faut tabler à peu près sur 160 000 votes. Effectivement, 1200 jusqu'à 160 000, et même les 1200, on ne sait pas s'ils vont tous voter pour nous. Alors, comment tu vas aller les chercher, Alors, ces gens-là? l'idée, elle est basée sur le concept en hébreu, chaver mevi chaver, que chacun ramène les gens qu'il connaît. Il y a un film de Hollywood, je crois il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Pay It Forward. C'était un film où un gamin a inventé un concept pour améliorer le monde. Et sa technique était très simple, c'est que quand une personne fait du bien à une deuxième personne, au lieu que cette deuxième fasse simplement de lui rendre à la première, cette deuxième fasse du bien à 3 autres personnes, et ainsi de suite. Que les 3 autres fassent du bien chacune à 3 autres personnes, ainsi de suite. Tu es un peu calqué sur le système Tupperware, quoi. C'est un peu le calcul calqué sur Tupperware. En gros, c'est pyramidal, mais pyramidal dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est faire en sorte que la propagation se fasse. Moi, personnellement, j'ai convaincu des dizaines de personnes en leur parlant, et c'est relativement facile. Donc, même plus de 100 personnes. Et donc, si moi, en parlant aux gens, j'ai réussi à convaincre une centaine de personnes, ou voire plus, je pense que chaque personne peut convaincre autour de lui 3 personnes qui vont à leur tour convaincre 3 personnes. Qui vont faire une grosse boule de neige à l'arrivée. Et je pense que grâce à ça, on peut dépasser le seuil d'éligibilité assez facilement. Alors au niveau subvention, budget, etc., parce que je suppose que c'est une machine, même si au départ elle n'est pas super étoffée, qui demande pas mal d'énergie, même financière. Ouais, Comment est-ce que tu fais? Alors pour les finances, le principe il est comme ça. C'est que d'après nos calculs, on a fait une étude de marché pour comparer les différents partis qui ont participé aux élections et notamment les nouveaux partis, ceux qui sont rentrés à la Knesset. Et on est arrivé à la conclusion qu'il faut au minimum 3 millions de shekels pour financer la machine, pour réussir à dépasser le seuil d'éligibilité. 3 millions de shekels, c'est en même temps beaucoup et en même temps pas si énorme que ça. Ça dépend des finances des gens. Donc, pour atteindre 3 millions de shekels, il y a plusieurs façons. La première façon, la plus simple, la voie royale, mais qui a une certaine difficulté que je vais vous expliquer, c'est qu'il y ait quelqu'un de très riche qui a donc beaucoup, genre un gros donateur. Un gros donateur, mais même pas. C'est même pas un donateur. C'est pas quelqu'un qui donne de l'argent. C'est quelqu'un qui signe une garantie bancaire. En fait, il y a un système de financement des partis en Israël qui permet à un nouveau parti d'obtenir jusqu'à 9 millions de shekels, un peu plus de 9 millions de shekels, à condition d'avoir quelqu'un qui signe une garantie bancaire pour être sûr que cette personne va rembourser au cas où. Et le cas où, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un parti dépasse le seuil d'éligibilité, l'argent qui a été donné par l'État, il n'a pas besoin d'être remboursé. Le seuil d'éligibilité, c'est 160 000 personnes. À peu près, c'est 4 sièges, 3,25% des voix. Donc il n'y a pas besoin de rembourser dans ce cas-là. Si on dépasse un siège, c'est-à-dire on est en dessous du seuil d'éligibilité, mais on a obtenu quand même un quart de 3,25%, il y a besoin de rembourser 50% de l'argent prêté par l'État. Et en dessous, il faut rembourser la totalité. Donc c'est à ça que sert le Donc c'est quelqu'un qui se porterait garant et donc forcément qui aurait d'énormes croyances dans la fondation de ton parti. Parce que c'est pas quelqu'un qui va rentrer comme ça au petit bonheur la chance, etc. C'est sûr. Est-ce que tu as déjà identifié des profils et qui pourraient être susceptibles justement de se porter garant? On a parlé à plusieurs personnes jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à l'étape d'avoir convaincu quelqu'un, mais il y a plusieurs profils potentiels de personnes qui sont susceptibles de faire ça. Et en gros, c'est quoi le profil d'une personne comme ça? C'est quelqu'un bien sûr qui a suffisamment d'argent pour garantir plusieurs millions de shekels, et que s'il les perd, c'est comme si moi je perds 1000 shekels, donc c'est pas très grave à son niveau.
mais c'est surtout quelqu'un qui croit au projet, donc comme tu viens de le dire. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui veut faire le bien en Israël. Et donc, qui ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour. Parce qu'on est en train de créer quelque chose qui est complètement différent de ce qui existe sur la scène politique. Et donc, on ne veut pas se retrouver dans la même situation que tous les partis politiques qui doivent des choses à des gens qui les financent. Alors justement, on va en venir. Bon, là, tu nous as expliqué le mode de fonctionnement pour arriver, j'allais dire, à véritablement créer un parti politique. On va extrapoler, on va dire que ça y est, tu as trouvé quelqu'un qui va se porter garant et qui va y croire, bien sûr, et que tu vas pouvoir avoir, j'allais dire, les signatures pour pouvoir créer. Donc, tu as créé ton parti politique. Après, tu sais, on est très désabusé au niveau de la politique, et pas que en Israël. Vous êtes, je te mets pas dedans, mais je te mets dedans en même temps. Vous êtes tous à nous promettre monts et merveilles quand vous n'êtes pas à la gouverne, ou quand vous n'avez pas un siège de ministre. Et puis, une fois que vous vous retrouvez à la gouverne, eh ben, il y a un gros décalage entre le discours et la méthode. Donc, quelles sont les particularités de ton programme? Qu'est-ce qui te différencie à toi, le parti Maspik ou le futur parti Maspik, d'un autre parti qui ferait aussi du social, qui voudrait, j'allais dire, augmenter le pouvoir d'achat des gens, etc. Qu'est-ce que tu proposes? Alors déjà, dans un langage très démocratisé pour que tout le monde nous comprenne, je me mets un peu à la place d'un type qui souscrirait, j'allais dire, au parti Maspik et qui y croirait surtout. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on est un mouvement et on sera un parti uniquement s'il n'y a pas d'autre choix. Pourquoi ? Parce que le concept de parti, c'est la base du problème. Pourquoi parti? Pourquoi ça s'appelle parti en français, miflaga en hébreu? Pouvoir pénétrer la Knesset, puisque si tu as un mouvement, tu ne pourras pas la pénétrer. Non, mais pourquoi ça s'appelle parti? Parti, c'est pour partager. Le but d'un parti, c'est de générer de la division. Et en hébreu aussi, miflaga, c'est pour générer du piloug. Piloug, c'est la division. D'accord, tu joues sur la sémantique. Non, c'est très important la sémantique. En fait, tout le concept de parti politique, c'est ça. C'est diviser pour mieux régner. C'est ça l'approche des hommes politiques et des partis politiques. Nous, on sera, si on est un parti au final, on ne sera pas un parti du tout comme les autres. On sera un parti entre guillemets. On n'est pas là du tout pour diviser. Par exemple, un parti classique, on a la possibilité de prendre la carte du parti. Nous, on ne veut pas qu'il y ait une carte de parti. Pourquoi ? Parce que la carte du parti, c'est la première division générée par un parti politique, entre ceux qui ont la carte et ceux qui ne l'ont pas. La deuxième chose qu'on ne veut pas faire comme les autres partis politiques, c'est qu'on veut ne pas faire une distinction entre ceux qui votent pour nous et les autres. Parce que c'est une deuxième division qui est générée par les partis politiques entre ceux qui ont voté pour eux et ceux qui n'ont pas voté pour eux. Ils sont là pour représenter ceux qui ont voté pour eux. Nous, on est là pour représenter l'ensemble de la population exactement de la même façon, quel que soit le citoyen, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quel que soit tout. Donc c'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas adhéré à ton parti politique, tu veux quand même les englober, même s'ils ne sont pas des votants pour Maspik, parce qu'en fin de compte, ton parti parle à tout le monde. Et pas uniquement parle à tout le monde. Pas uniquement parle à tout le monde, représente tout le monde. C'est assez, j'allais dire, c'est assez prétentieux de dire que tu peux représenter tout le monde. Donc permets-moi de te demander quels sont les, j'allais dire, quel est le fil conducteur j'allais dire, de toute ta politique pour se permettre de dire que tu vas représenter tout le monde. Alors, je vais t'expliquer. C'est pas juste parce que tu as inventé, j'allais dire, un concept qui s'appelle Maspik. Maspik en hébreu, c'est ça suffit. Hein. D'accord, ok, mais après. Parce qu'il est facile d'être à la critique au niveau politique. Après, quant à ta réalisation et ton programme, c'est un autre beans, une autre paracha, une autre affaire. Bien sûr. Alors ça paraît orgueilleux de dire ça. Tout à fait. Effectivement. Donc moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne suis pas orgueilleux. Si je le dis, ce n'est pas par orgueil, mais parce que je sais que ça peut fonctionner comme ça. Alors, comment on veut représenter l'ensemble de la population ? C'est très intéressant. On veut faire ça de manière complètement révolutionnaire. En fait, on veut faire en sorte que l'ensemble de la population, ceux qui le désirent évidemment, plusieurs centaines de milliers de personnes s'expriment au travers d'une sorte de sondage, mais avec des questions ouvertes, avec des questions larges, comme quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous voyez aux problèmes que vous rencontrez, etc. Vraiment faire une sorte de consultation avec des centaines... Presque de référendum, presque. Hein. Pas officiel, mais officieux. Ok, il y a deux différences par rapport à un référendum. C'est qu'un référendum, c'est des questions fermées. Donc on demande est-ce que vous voulez ça, oui ou non. Donc nous, on veut poser des questions ouvertes. Et la deuxième différence par rapport à un référendum, c'est qu'on veut des centaines de milliers, mais on ne veut pas évidemment poser la question à tous les Israéliens parce qu'on n'y arrivera pas à poser la question à tous les Israéliens. Et ça demanderait beaucoup de ressources au niveau communication que je suppose que vous n'avez pas pour l'instant. C'est sûr. Donc on tape sur 100 000, 200 000, 300 000 Israéliens. C'est déjà un panel assez important. C'est beaucoup, mais ça a deux avantages. C'est d'une part d'obtenir des avis d'un grand panel et de faire en sorte qu'ils entendent parler de Maspik.
Donc ça a le premier avantage. De cette expression de plusieurs centaines de milliers de personnes, on veut, en hébreu on dit les akek, dériver ou obtenir la substantifique moelle de tout ce qui a été dit. On le fait avec on a identifié pour l'instant une société qui sait faire ça très bien, avec toute une technique d'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, ça représente une masse de données énorme. Et si on doit la traiter manuellement, c'est presque impossible. Donc on peut en retirer la substantifique moelle, qui est quels sont les vrais problèmes rencontrés par les gens, quelles sont les solutions qui sont soumises, etc. De là, on veut faire une deuxième étape qui s'appelle l'étape de débat. Lors de l'étape de débat, on veut faire participer plusieurs milliers de personnes qui ont dit lors de la première étape qu'ils sont intéressés à aller plus loin. Donc ça, c'est des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent exprimer leur point de vue, qui veulent débattre, qui veulent expliquer pourquoi le point de vue de l'autre est pas bon ou le leur est bon, etc. D'accord. Et à cette étape-là, on veut aussi faire rentrer des experts du domaine de différentes origines, pas forcément, évidemment, pas que d'un côté du plan politique. On veut des experts de tout domaine confondu. Tout domaine confondu, mais aussi droite, gauche, centre, de tout le monde. Dans toute couleur politique, tout domaine confondu, etc. Exactement. De là, pour l'instant, ça n'a pas été fait encore et produit. Non, ça n'a pas été fait encore. C'est dans tes cartons. C'est dans nos cartons, c'est le plan qu'on a. Et de ça aussi, on veut retirer la substantifique moelle, c'est-à-dire une liste de réformes potentielles, aussi bien en termes de lois qu'on peut faire voter à la Knesset ou d'actions gouvernementales. De ça, après, on a cette liste-là de choses qui peuvent être faites aussi bien par le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif, donc par la Knesset ou par le gouvernement. Et là rentre ce qui est nécessaire pour que ça soit représentatif, un sondage classique avec des questions fermées, avec un ensemble de solutions potentielles qui peuvent être mises en œuvre sur un nombre de gens pas énorme pour que ça soit représentatif à l'échelle d'Israël. Si on fait un sondage avec 2000 personnes, qui est un échantillon représentatif, on a des résultats très très proches de la réalité. Et on en retire quoi? On en retire tous les points dans tous les domaines potentiels gouvernementaux, avec plus de 60% des gens qui sont d'accord avec cette réforme. Et donc, le but final de tout ce que je viens de raconter, c'est de créer un programme qui est le programme des citoyens. Chaque point pris séparément. C'est une sorte de programme participatif, ton truc. Exactement. Ouais. Mais pas que participatif. Au début, c'est participatif et à la fin, c'est représentatif. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et ça n'a jamais été réalisé nulle part dans le monde. Et donc, le but de ça, c'est de vraiment créer un programme qui est le programme des citoyens, qui n'est pas sorti de la tête de quelqu'un, à la tête d'un parti politique ou de quelqu'un qui finance un parti politique. Rien de tout ça. On n'est pas là du tout pour faire avancer un agenda politique à nous-mêmes. On est là pour faire avancer la volonté des citoyens. Donc le but, c'est de créer ce programme-là, le programme des citoyens, et de le faire avancer. Maintenant, il y a toujours la question... Alors d'abord, quel laps de temps tu te laisses pour mener toutes ces étapes c'est quoi? C'est 6 mois? C'est 1 an? C'est quoi? Oui. C'est quoi et puis ta prochaine visée, j'allais dire, électorale? Parce que quand bien même, voilà, j'allais dire, tu régis ces plusieurs étapes, parce qu'on a besoin de savoir quand même où tu vas. Donc tu régis ces plusieurs étapes, et puis on va dire que c'est dans 4 ans, hein, les prochaines, si ça tient, parce qu'on est toujours avec ce système de proportionnel, etc. Si dans 4 ans, tu arrivais à mettre un pied à la Knesset en étant ministre de je ne sais pas quel domaine, mais en étant ministre, donc en ayant véritablement un siège à la Knesset, ou même plusieurs, tu connais le bon vieil adage, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Qu'est-ce qui va te différencier une fois que tu vas pouvoir mettre un pied à la Knesset pour pouvoir véritablement, et toujours sur ce système où j'insiste énormément, qui est un système de proportionnel qui peut se faire fracasser par, j'allais dire, qui peut fracasser n'importe quel gouvernement, et on l'a vu à plusieurs reprises. Donc on va pas parler de la genèse, j'allais dire, du mode électoral israélien, parce qu'on va en faire 3 heures, et c'est pas le but du jeu non plus. Mais qu'est-ce qui va te différencier par rapport à un autre ministre qui, justement, va se faire, j'allais dire, englobé par le gouvernement et les directives d'un Rosh Hamemshala? Ok. Alors déjà, première chose, nous ne sommes pas des hommes politiques. On n'est pas là du tout pour jouer le jeu politique, on est là pour faire les choses différemment. Alors par exemple, tu parles d'être ministre, c'est pas du tout notre objectif. On ne veut pas du tout rentrer dans le pouvoir
Donc même si tu as exécutif. une proposition de rentrer un pied dans un ministère, tu ne le ferais pas? On ne veut pas. On ne veut pas rentrer dans les ministères. Pourquoi? Parce que les hommes politiques, c'est ça qu'ils cherchent en fait. C'est la chose la plus importante pour eux. L'honneur, le siège, tout ça, ça est Enfin, ton important. but, c'est quand même d'installer des députés à la Knesset. Des députés, oui. D'accord. Alors des députés, oui. Pourquoi des députés? Parce qu'on veut être obligatoire dans une coalition. En fait, on veut se servir du problème pour le résoudre. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les petits partis, ils ont un pouvoir surdimensionné par rapport à leur taille, ils peuvent faire tomber un gouvernement, ils peuvent faire tomber une coalition. Donc et pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de faire partie de la coalition, sinon il n'y a pas de coalition. Donc on va se retrouver dans la même situation. Mais à la différence près que tous ces petits partis, ils représentent des petites proportions de la population, une petite partie de la population. Nous, on veut représenter l'ensemble de la population. Donc, en fait, au moins à 60% comme tu nous l'as précisé. Non, on représente tout le monde. Ah, représenter tout le monde. Parce que si on prend 60% sur ce point-là, 60% sur le deuxième, en fait, tout le monde sera dans les 60% sur une partie des choses. Tout à fait. Et donc, en faisant comme ça, n'importe qui aura plus de choses qui seront poussées, qui correspondent à ce qu'il veut, que n'importe quel autre parti. Parce que les autres partis, évidemment, ils font ce qu'ils veulent par rapport à ce qui est bien pour leur propre personne et beaucoup moins pour l'intérêt de la nation et des citoyens. Donc ça, c'est la grosse différence. Maintenant, de quelle manière on veut avoir cette influence? En faisant partie de la coalition, comme j'ai expliqué. Donc on veut être obligé de faire partie de la coalition et on servira de gouvernail, contrairement à un gouvernement. On veut pas faire partie du gouvernement. Donc on veut être dans une situation où on sert de gouvernail pour respecter la volonté des citoyens. C'est la base de la démocratie. Donc si on se présente comme ça, en disant on veut être un gouvernail pour faire en sorte que la coalition gouvernementale et le gouvernement respectent la volonté des citoyens, normalement, personne ne devrait nous empêcher de faire partie de la coalition. Parce que c'est le but de la démocratie. Et ils seront obligés, en fait. Ils n'aimeraient pas qu'on rentre, ils n'aimeront pas, mais en fait, ils vont être obligés de le faire. Et donc, de cette manière-là, on va avoir cette influence. De plus, on veut avoir un rôle dans les commissions au sein de la Knesset. Parce que tout ce qui est législatif, etc., passe par les commissions de la Knesset. Et ça, là-bas, oui, on veut rentrer dans les commissions pour avoir ce rôle législatif, faire avancer les lois que les citoyens veulent. Alors, j'allais dire le point d'orgue de Maspik au niveau de son programme, même si tu m'as expliqué les différentes étapes qui vont déterminer justement ce futur parti politique, mais le point d'orgue de Maspik, parce que Maspik, ça veut dire ça suffit à quel niveau? Ok. Alors déjà, en termes de programme, comme j'ai expliqué, c'est tout un processus pour le générer. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas de programme. Et c'est ça qui nous différencie aussi, pas dans le sens qu'on ne veut pas présenter un programme comme les autres partis parce qu'ils ne veulent pas le respecter, dans le sens qu'on ne l'a pas encore déterminé, le programme des citoyens. Tu ne veux pas un truc dictatorial, tu veux un truc qui soit participatif et que tous les citoyens mettent la main à la pâte, entre guillemets, pour essayer de construire, j'allais dire, toute l'ADN de Maspik. Exactement. On ne l'a pas encore déterminé, on ne sait pas exactement encore quelles sont les solutions que les citoyens veulent. On a des idées, évidemment, on pense que certaines choses, les citoyens les veulent, mais on ne les a pas encore vérifiées scientifiquement. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à ce qui existe ailleurs. Maintenant, par rapport à ça, ce qui existe, oui, dans Maspik, c'est des principes fondateurs. On a 7 principes fondateurs. On a travaillé des dizaines d'heures dessus pour faire en sorte qu'ils soient les plus précis possibles, pour qu'il y ait le moins de malentendus possible qu'il puisse y avoir. 7 principes fondateurs comme les 7 lois noachiques, c'est un fait exprès pour rentrer dans l'imaginaire collectif ou c'est par le plus grand des hasards? C'est pas vraiment fait exprès par rapport aux lois noachiques, mais par exemple la semaine aussi, elle a 7 jours. Tout à fait. En fait, dans le judaïsme, 7 c'est considéré bien et 8 c'est considéré la perfection. On n'est pas Dieu. C'est le Ensof, le 8. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc, on n'est pas Dieu, on s'est arrêté à 7. Et ces 7 principes fondateurs, ils servent à quoi? Ils ont 2 rôles. Ils servent aussi bien de fondation à ce qu'on est en train de créer. Donc de catalyseur, presque. Fondation. Ouais. Vraiment, on construit quelque chose basé sur ces fondations. Et la deuxième chose que ces principes fondateurs servent, ils servent de cadre d'action. Par exemple, je donne toujours l'exemple, si demain, il y a plus de 60% des gens qui veulent tuer tous les roux en Israël, on ne va pas le faire. C'est sûr qu'on ne va pas le faire. Donc, comment on peut ne pas le faire? Puisque je viens de dire qu'on fait tout ce que les citoyens veulent à plus de 60%, on a besoin forcément d'un cadre qui empêche les choses qui sont complètement aberrantes. Tout à fait. Et donc, ça sert à ça. Les 7 principes fondateurs, ils servent aussi de cadre d'action pour éviter qu'on puisse faire des choses qui sont complètement illogiques, inacceptables, antidémocratiques, etc. Puisque notre but, c'est d'améliorer la démocratie, donc évidemment. Donc les 7 principes fondateurs, ils servent à ça. Ils servent aussi à rassembler un maximum de personnes. Le but des principes fondateurs, c'est qu'un maximum de personnes s'identifient à ces principes, ne soient pas contre ça.
Donc on veut rassembler un maximum de gens qui puissent théoriquement voter pour un organisme pareil. Notre objectif aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'unir le peuple. Donc on veut les représenter, mais on veut aussi les unir. On veut faire en sorte qu'ils parlent les uns avec les autres. C'est très important que les gens parlent les uns avec les autres. Là, on le voit avec la réforme judiciaire, où il y a... En fait, le problème, il vient d'où? Il vient du fait que les deux camps ont refusé de se parler. Et donc, on a le président d'Israël qui a fait un appel qui est très intelligent d'ailleurs, qui a dit « Parlez-vous ». Construisez une passerelle. Exactement. Et ça fait aussi partie de nos principes fondateurs. On veut créer... Où est-ce qu'on peut découvrir ton programme au niveau des principes fondateurs? Comment est-ce qu'on peut faire pour t'approcher, pour s'inscrire à ton mouvement? Quelle est la procédure à respecter? Alors déjà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a une page Facebook qui s'appelle Maspeak. Donc on l'indiquera bien sûr à l'écran. Voilà, donc la page Facebook, rentrez là-bas, nous contacter, vous pouvez aussi me contacter directement. Les gens peuvent te contacter directement? Oui, aujourd'hui... Donc tu as cette espèce de proximité? Oui, d'accord. oui, je suis prêt à donner mon numéro de téléphone à n'importe qui, je suis prêt à recevoir des messages de n'importe qui. D'accord. Et le but vraiment, c'est de parler avec un maximum de gens pour faire en sorte qu'un maximum de gens soient au courant que ça existe. Parce que tout à l'heure, tu appuyais sur Maspeak, mais Maspeak, le mot Maspeak, avec un point d'exclamation, ça parle aux gens. Oui. Ça parle, parce que les gens en ont assez de cette situation. Ils en ont assez de plusieurs choses en Israël. De plein de choses, notamment en premier, j'allais dire en tête de liste, c'est quand même le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Tout a augmenté, c'est monstrueux. Même les couches moyennes sont en train de véritablement disparaître. Enfin, de ce que je vois et du langage de la rue, des gens qui se plaignent, leur commerce, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais aussi, par rapport au pouvoir d'achat, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un des problèmes majeurs auxquels font face les Israéliens. Mais les Israéliens, ils ont surtout un problème face à la politique. C'est que les hommes politiques ne respectent pas leurs paroles. Donc ils votent pour des gens qui ont... Ça c'est vieux comme le monde, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est ça. Pourtant les gens continuent à voter. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc tu proposes véritablement une alternative, quoi. Hein. Exactement. C'est que le but, c'est que c'est pas qu'on est là pour vous dire ce que vous voulez entendre pour obtenir votre voix. Pour vous imposer un programme. Exactement. On est là pour vous dire ce que la majorité des gens veut dans chaque domaine et qu'on va faire avancer. Dans le cadre de ces 7 thématiques qui sont des principes fondateurs. Exactement. Les principes fondateurs, en fait, c'est que le pays, c'est un pays juif et démocratique, qu'on cherche à unir la population, qu'il y a une histoire du peuple sur cette terre. En fait, juif, démocratique, sioniste. Où est-ce qu'on peut découvrir ces 7 principes fondateurs? Aujourd'hui, on ne les a pas encore diffusés parce qu'ils étaient en phase de définition et de précision, etc. Mais par exemple, en me contactant, je peux les envoyer à n'importe qui, mais on va les diffuser sur la page. Donc bientôt sur la page Facebook, je suppose Instagram et compagnie. Enfin, et nous sommes aussi en train de créer un pôle francophone de diffusion de Maspeak aux francophones d'Israël. Et donc, ils sont... Oui, parce que Maspeak ne s'adresse pas simplement qu'aux francophones. Évidemment. Il s'adresse aussi aux Israéliens. Évidemment. Je suppose que tu parles hébreu. Évidemment. Donc, tu peux donner aussi des conférences en hébreu, développer tes thématiques, etc. Alors, par rapport à l'hébreu et le français, moi, je suis français d'origine, évidemment. Aujourd'hui, je suis plus de temps en Israël qu'en France. J'ai 25 ans en Israël, 24 ans en France. On a voulu que Maspeak vise pas du tout les Français en premier lieu. On a cherché à viser les Israéliens. Vous ratissez bien plus large que la communauté francophone. Évidemment. Même si elle n'est pas minime, puisqu'elle représente à peu près presque 1 million de personnes entre les anciens francophones et les nouveaux... Des gens qui parlent un peu le français, il y en a jusqu'à 1 million. Des gens qui viennent de France, je crois que c'est quelques centaines de milliers. Oui, tout à fait. Et donc c'est quand même conséquent, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de viser tous les Israéliens, pas que les Français. D'accord. Bah écoute, en tout cas, tu nous en as dit pas mal, et assez rapidement et d'une façon concise sur ce mouvement politique qui n'est pas encore un parti. On peut te souhaiter que tu aies le vent en poupe, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent s'engouffrer, j'allais dire, dans cette idée de participation sur les différentes thématiques que tu pourrais développer, etc. Et puis peut-être un jour retrouver le parti, cette fois-ci je parle de parti, le parti Maspeak, à l'Assemblée en tant que député, puisque tu nous as bien expliqué que tu n'avais pas, j'allais dire, l'ambition, entre guillemets, de pouvoir prétendre à un siège de ministre, parce que justement, un ministre, ou ça ferme sa gueule, ou ça démissionne, et c'est pas j'allais dire, l'ambition de Maspeak, c'est bien au contraire, c'est de réunir un maximum de monde, de toutes couleurs confondues, que
que ça soit de gauche comme de droite, etc. Parce qu'en fin de compte, à travers tes 7 principes fondateurs, tu touches tout le monde. Exactement. Be'atzlacha, Cyril, et merci beaucoup de nous avoir éclairés. Merci beaucoup à toi de À m'avoir bientôt. invité. À bientôt.